Aujourd'hui, les structures pour les trisomiques sont de plus en plus nombreuses. Ils peuvent donc s'y épanouir et obtenir un soutien. En effet, dès l'enfance, les enfants atteints de trisomie 21 doivent être encadrés, accompagnés par des structures, des dispositifs spéciaux pour éviter le rejet, l'exclusion des autres enfants, dès le plus jeune âge. Si certains parents choisissent de scolariser leur enfant dans des écoles publiques non spécialisées dans les handicaps, qui apportent donc un modèle de comportement, d'autres parents choisissent de scolariser leur enfant dans des classes spécialisées accueillant les élèves de 3 à 18 ans, tels que l'IME, qui est l'Institut médico-spécialisé, l'ULIS, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, qui favorise l'intégration et qui développe les capacités de l'enfant, l'UPI, qui signifie l'unité pédagogique d'intégration, qui est un dispositif intégré parfois même au sein des collèges qui ont pour but de procurer à l'enfant ou à l'adolescent une scolarisation adaptée ainsi qu'une intégration sociale. Par exemple, dans le lycée Mireille Grenet à Compiègne dans l'Oise, les ULIS accueillent des élèves qui peuvent bénéficier, dans le cadre d'un établissement scolaire du second degré, d'une scolarisation adaptée, mais dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation dans une classe ordinaire. Pour les adultes, les structures spécialisées existent aussi, pour que leur vie professionnelle soit réussie, puis pour qu'ils puissent devenir autonomes. Aujourd'hui, il en existe plusieurs tels que l'AP. Cet atelier protégé favorise les personnes handicapées qui ne sont pas encore aptes à travailler en milieu ordinaire de travail. Le CAT qui rend le travailleur autonome et offre une insertion professionnelle adaptée avec une forme de soutien. Le CDTD qui offre des tâches aux travailleurs handicapés à effectuer à leur domicile. Malgré l'existence de ces structures depuis 1990, elles ont tous pour but d'aider les trisomiques à avoir une insertion professionnelle réussie et à avoir une structure de travail protégée où ils peuvent s'épanouir. Dans ces nombreuses structures, il existe également des établissements sanitaires qui ont pour but d'assurer une prise en charge médicale avec des soins. Il existe également des foyers, il en existe 3 types. Des foyers d'accueil, des foyers d'hébergement, ainsi que des foyers post-cure, qui est un hébergement thérapeutique. L'exemple de la construction d'un immeuble à Compiègne montre que l'intégration des trisomiques s'améliore. En effet, d'ici l'été 2018, grâce aux fonds récoltés à Compiègne, seront construits 25 logements où les personnes handicapées mentales, physiques, cohabiteront avec des personnes plus ordinaires. Le fait d'intégrer des trisomiques avec des personnes ordinaires, en contribuant à la construction avec des fonds, montre que les personnes sont de plus en plus impliquées dans le bien-être des personnes trisomiques. Nous avons donc posé la question, lors de notre sondage, à des jeunes de 15 à 18 ans, s'ils étaient favorables pour intégrer des trisomiques dans leur lycée, et la majorité a répondu que oui, cela serait positif.